Mais une fois n'est pas coutume, je voudrais dire ce qui s'est passé juste avant qu'on ouvre ce micro. Par réflexe, il y a quelques secondes, alors que vous rentriez dans ce studio, je vous ai dit bonjour Inna, comment ça va? Et en vous demandant comment ça va, j'ai presque regretté immédiatement ce ça va léger que je vous ai adressé presque comme un réflexe naturel parce que j'ai vu votre regard. J'ai culpabilisé de vous avoir demandé est-ce que ça va parce que j'ai vu que vous ne pouviez pas répondre à cette question finalement. Oui, effectivement, c'est la question la plus simple, mais la plus difficile en même temps depuis le 24 février parce que euh, rien ne va. Et je ne parle pas de moi ou de ma situation personnelle, mais rien ne va pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour le monde, pour la démocratie, pour la liberté, pour nos valeurs collectives qu'on appréciait beaucoup ici, notamment en France. Cette guerre, c'était censé être une guerre de 3 jours. Aujourd'hui, on est au 103e jour de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et contre le monde démocratique. Nous sommes aussi au 103e jour de la résistance héroïque, absolument héroïque des Ukrainiens, non seulement des combattants, mais de la société civile, surtout de la société civile. Nous sommes au 103e jour et honnêtement, je ne sais plus comment arriver à expliquer l'ampleur de cruauté, des crimes de guerre que la Russie commet, parce que c'est probablement la condition humaine le plus grand et plus terrible et le crime plus difficile, il est accepté et à percevoir, À imaginer à même. imaginer l'ampleur et les conséquences. Et aussi, je crois que plus longue est la guerre, plus difficile à suivre et à rester engagé. Mais je suis convaincue que si on s'habitue à cette guerre, nous ne pouvons pas s'habituer. Parce que si on s'habitue, ça veut dire qu'on accepte l'idée que l'Ukraine n'existera plus. On accepte l'idée que des millions des Ukrainiens vont subir une terreur absolue à long terme et on s'habitue à l'idée que l'Europe ne connaîtra pas la paix.